Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes de CTV, bienvenue dans l'émission Tour sur l'immigration via le Canada. Permettez-moi de rappeler mon nom. Je m'appelle Patrick Jean Léger. Je dirige un cabinet d'experts spécialisé en droit canadien sur l'immigration. Le cabinet est basé à Montréal, Québec, Canada. Nous avons pensé à préparer cette capsule en vue de répondre à un certain nombre d'interrogations portant sur un programme spécifique et intitulé « Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire ». C'est quoi ce programme? Il s'agit de programme pilote, c'est-à-dire qui a une durée limitée et qui veut adresser un problème. Quel est le problème que veut résoudre le gouvernement du Canada? Comme vous savez, le Canada a deux langues officielles, à savoir l'anglais et le français. Cependant, le gouvernement du Canada estime que le français est de moins en moins parlé au Canada, et surtout dans les provinces anglophones. Faisons brièvement une petite parenthèse en rappelant que le Canada compte 10 provinces et 3 territoires. Parmi ces provinces, 4 d'entre elles sont essentiellement bilingues, reconnaissant, on va dire, à la fois l'anglais et le français comme langue officielle. Quelles sont ces provinces? Il y a le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba. Je disais que le gouvernement du Canada veut résoudre un problème, on va dire de perte de vitesse du français au Canada. Alors, le gouvernement recourt à l'immigration pour le résoudre. Ainsi, il veut faire la promotion, on va dire, du français au Canada. À cette fin, il a mis en place ce programme pilote que nous avons, qu'ils appellent programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Il s'agit d'un programme qui vous permet d'abord d'avoir un permis d'études. Mais beaucoup de personnes se disent, bon, il y a toujours eu un programme de permis d'études et se demandent, à juste titre, quelle est donc la différence avec le programme régulier de permis d'études. Disons, la différence, elle est majeure. Le programme régulier de permis d'études, on va dire, c'est-à-dire ce qui a toujours existé, il est assorti d'une obligation. À savoir, au terme des études, vous avez l'obligation de retourner dans votre pays d'origine. Dans le cadre du programme régulier de permis d'études, il faut donc convaincre Migration Canada que vous avez de bonnes raisons, des motivations convaincantes, de grands intérêts de retourner dans votre pays d'origine. De son côté, le programme pilote de permis d'études n'a pas cette exigence, n'a pas donc cette obligation de retour dans votre pays d'origine. Au contraire, le gouvernement du Canada vous encourage même à rester au Canada en vous permettant d'avoir en peu de temps, après vos études, la résidence permanente. Disons, comme tout programme d'immigration, ce programme a ses exigences. Bon, on parle de critères d'admissibilité. Quels sont donc ces critères d'admissibilité? D'abord, votre citoyenneté. Le deuxième critère, c'est la connaissance du français. Le troisième, c'est l'endroit où vous choisissez de poursuivre vos études. Le dernier, c'est votre désir de rester au Canada en tant que résident permanent après avoir terminé vos études. J'ai dit tantôt que votre pays de citoyenneté est un critère. Alors le Canada a identifié une trentaine de pays qui sont admissibles. Parmi ces pays, nous retrouvons le Bénin, le Burkina Faso, Haïti, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, le Liban, le Madagascar, pour ne citer que cela. Le deuxième critère est la langue, c'est-à-dire le français. Il faut prouver votre connaissance du français. Il y a certainement des tests linguistiques qui sont acceptés par le Canada à des fins d'immigration. Le troisième critère est l'endroit où vous choisissez de poursuivre les études. On parle de la province et de l'établissement d'enseignement que vous avez choisi. D'emblée, je vous dis que la province du Québec ne fait pas partie de ce programme. De plus, il y a des établissements d'enseignement spécifiques qui font partie de ce programme. Donc, ce ne sont pas tous les collèges ou universités qui participent à ce programme. Le dernier critère d'admissibilité, c'est, comme je l'avais dit tantôt, c'est votre désir de rester au Canada. Il faut donc convaincre
Immigration Canada de votre intérêt à vouloir vous installer définitivement au Canada. Je termine en vous disant qu'il s'agit d'une vraie opportunité pour devenir en peu de temps résident permanent du Canada, qui est l'un des plus grands pays d'accueil au monde. Pour plus de détails et surtout pour un accompagnement professionnel de qualité, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui apparaissent au bas de l'écran. Notre WhatsApp, c'est le 438278446, ça apparaît au bas de l'écran. Jean Léger Immigration Service, c'est un service professionnel de qualité exceptionnelle, à prix abordable, au service de vos intérêts. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Ou t'es rentré dans le programme Biden, ou par contre si pour monter, si pour descendre. Ou appliquer pour TPS, ou par contre qui les ou besoin réponse. Ou bien, ou recevoir l'aide pour quitter pays États-Unis, ou par contre ça pour faire. Eh bien, pas fait tête chaud. Canada a un pile programme immigration qui a même fort rentrer en Grand Jean Canada. Ça veut dire à toute résidence sous. Pour plus de détails, contactez cabinet Jean Léger Immigration Service qui chitakol dans Montréal, Québec, Canada. WhatsApp nous c'est 438-227-8446. Ou ka voyon email ba nou tou nan jlegeimmigration@gmail.com. Fais confiance ak expert nan zafè Immigration Canada et qui ka bien orienté ou. Pa koute moun kap dzo fait ni à droite ni à gauche. Cabinet Jean Léger Immigration Service qui chitakol nan Montréal, c'est bon qualité service et qui pas cher. Contactez-nous et ou satisfait des services là.